Première, j'ai beaucoup redoublé quand même dans ma scolarité. À 72 ans, Francis Cabrel a enfin levé une partie du voile sur ce qui a vraiment façonné et parfois abîmé son parcours. Pas de scandale fracassant, pas de règlement de compte, juste la parole d'un homme qui, après 5 décennies de chansons, a choisi de rester lui-même dans un milieu qui récompense souvent le contraire. On l'a longtemps vu comme le poète discret d'Astafor, celui qui fuyait les projecteurs parisiens pour retrouver les chemins de terre du Sud-Ouest, la guitare à la main et l'accent chantant. Une image d'homme tranquille, presque timide, dans un monde qui hurle pour exister. Mais cette distance n'était pas seulement un tempérament, c'était aussi une stratégie de survie. Car derrière les millions d'albums vendus et les salles combles se cache une tension permanente. Celle d'un artiste qui a dû résister, dès le début, à la machine qui voulait le polir, l'uniformiser, le rendre plus marketable. On lui parlait de diction, d'image, de positionnement, rien de violent en apparence, juste des conseils pour aller plus loin. Sauf que ces conseils touchaient à l'essentiel, son identité, son accent, sa manière de murmurer plutôt que de crier. Francis Cabrel n'a jamais été un produit de l'époque. En 1979, quand Je l'aime à mourir explose, la France danse du disco et des synthés. Lui arrive avec des textes intimes, des mélodies folk et une voix qui semble sortir directement de la terre. Le public s'y reconnaît immédiatement. Mais dans les bureaux, on voit surtout un potentiel à améliorer. Les années 80 et 90 l'ont propulsé au sommet. Tournées interminables, pression médiatique, rythme infernal. La gloire est arrivée vite, presque par accident, née d'une sincérité brute plutôt que d'une stratégie. Pourtant, très vite, cette même gloire s'est transformée en cage dorée. Interviews répétitives, agenda minuté, vie privée scrutée, silence confisqué. L'homme qui avait besoin de lenteur, de paysages familiers et de moments suspendus pour écrire, se retrouvait avalé par le bruit permanent. Le point de bascule ? Il arrive souvent au moment où tout semble parfait. Pour Cabrel, c'est autour de 1994 et Samedi soir sur la Terre. L'album cartonne, devient un classique instantané. De l'extérieur, c'est l'apothéose. À l'intérieur, c'est l'épuisement de l'âme. La fatigue n'est plus seulement physique, elle est existentielle. La peur de se perdre complètement dans l'image que les autres se font de lui. Plutôt que de tout plaquer, il a choisi une autre forme de révolte, plus silencieuse et plus radicale, reprendre le contrôle. Refuser le rythme imposé, limiter les apparitions, protéger son temps, garder son accent, son écriture, sa distance. Là où l'industrie réclamait toujours plus de visibilité et de conformité, il a imposé la rareté et l'authenticité. Cette résistance ne s'est pas arrêtée à sa propre carrière. En 1994, il crée Voix du Sud à Astafor, un lieu dédié aux artistes émergents. Pas pour fabriquer des stars formatées, mais pour leur offrir un espace protégé, loin de la pression immédiate. Un endroit où on leur dit ce qu'on ne lui avait pas dit. Ne te laisse pas transformer trop vite, reste fidèle à ce qui t'a fait commencer.